Le 2 juin dernier, le ministre des Travaux publics, Edgar Boukoubi, lançait une vaste opération de déguerpissement dans les zones de Pleine-Ority nord et sud, précisément derrière l'Assemblée nationale, les zones déclarées d'utilité publique par l'État gabonais. Conséquent de cette initiative, plusieurs familles se sont retrouvées sans abri, sous l'action des engins qui ont procédé à la démolition des habitations qu'elles occupaient, pour la plupart d'entre eux depuis des décennies. En plus du caractère quelque peu brusque de la démarche, les familles reprochent également aux autorités le fait qu'elles n'aient pas été toutes indemnisées comme cela est dit officiellement. En prélude des futures opérations similaires qui interviendront dans d'autres zones déclarées d'utilité publique, telles que la zone située derrière le centre hospitalier universitaire de Libreville, communément appelée la baie des Cochons, les populations résidant dans cette partie de la ville se trouvant à proximité du bassin versant sollicitent déjà les autorités compétentes afin que le recensement qui a été fait autrefois auprès de certains d'entre eux soit refait et ce de manière réorganisée, précise et documentée. Une interpellation qui aidera les pouvoirs publics à mieux identifier les ménages qui devront être relogés ou indemnisés. C'est vrai que dans le cas de l'aménagement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est regrettable. Pour ce qui est de notre zone, il est question d'aménager des bassins versants. Et ces bassins versants, une partie a été dédommagée. Mais en ce qui concerne les autres populations existantes, nous avons été recensés. Toutes les familles ont été recensées, mais pas dédommagées. Donc ici, nous sommes précisément à la vallée du stade. Il avait été question du bassin versant. Nous ne savions pas, nous savions que l'État était venu, avait marqué les habitations et déjà dédommagé certaines familles. Monsieur le Président, c'est un message qui va à votre encontre. Dire tout simplement que lorsque le processus de développement arrive quelque part, ce processus de développement nécessite des accompagnements, notamment tenir compte des réalités sur le terrain et non sur les appréhensions des dossiers que l'on vous apporte. Vous avez vu que ces dossiers-là vous ont implicitement induit en erreur. Les mêmes gens qu'on a dédommagés là, c'est les mêmes gens qui sont venus encore revendre les mêmes parcelles qui ont été déjà dédommagées aux expatriés. Les autres sont restés. On ne les a pas touchés, mais ils ont été aussi dédommagés. Donc pour que ce travail se fasse très bien ici, pour qu'on ne soit pas surpris, ils doivent revoir les anciens dossiers. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne casser les gens dans le désordre. La situation de déguerpissement actuelle met en lumière les défis liés aux questions d'urbanisation. Il est donc crucial que les plus hautes autorités du pays trouvent un équilibre entre les besoins en développement urbain et la protection des droits des populations, surtout pour les plus vulnérables. La communication autour des déguerpissements ainsi que la planification préalable qui est faite, y compris le processus de recensement et d'indemnisation, sont des éléments essentiels afin de minimiser les impacts négatifs sur les communautés affectées.